Ce show dédié pour l'élection de l'âme de Rechavia Ben Esther. La question de Yosef. J'aurais souhaité savoir que quand on est deux amis et qu'on rigole pour le troisième en se moquant un peu de lui, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est grave? Bien que c'est interdit. Ça s'appelle, alors ça dépend. Si ce que tu dis est absolument vrai, sans aucune exagération, aucune, un peu du lashon hara. Ce qui est extrêmement grave. Parce que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, l'assassinat, l'avodat zara, mais pas la lashon hara. C'est mal. Maintenant, si tu as exagéré, ce que tu as dit n'est pas tout à fait vrai, et un peu plus, alors ça devient du motzi shemra, que c'est un des seuls péchés, que si un beau jour tu veux aller t'excuser, alors comment on répare cela? Il faut s'excuser. C'est-à-dire au type se dire, j'ai fait un motzi shemra sur toi, qu'est-ce que tu as dit? Et tu vas raconter. Et lui va entendre ça et il dit, je t'excuse pas, ça me touche énormément. Alors sur tous les péchés qu'on fait envers son prochain, si on va 3 fois de suite, avec une délégation, on attend un peu de temps, c'est pas formel, c'est vraiment, on va avec une délégation, on demande des excuses, plate excuse, en pleurant si possible, ou de 3 fois, s'il ne pardonne pas, alors le péché est pardonné de facto, et lui est pécheur qui n'a pas pardonné. À part 2 péchés, si on a un péché envers son Rav Mouvhak, son Rav qui est son Rav, d'accord, son Rav duquel on a appris la majorité de sa Torah, c'est très rare aujourd'hui d'avoir cela, ou si on a fait un motzi shemra. Tu as coupé la jambe, par exemple, quand tu vas t'excuser, il faut lui payer, en indemnité, etc. Mais une fois que tu as payé tout ce qu'il faut, 3 fois tu vas demander des excuses, il doit t'excuser. Sinon c'est lui le fauteur. Et c'est excusé. Motzi shemra, non. C'est terrible. Maintenant, c'est beaucoup plus grave que cela. Pourquoi? Parce que quand on veut lui dire que j'ai parlé sur toi la lashon hara ou motzi shemra, l'expérience a montré. Parce que quand on parle, on pense que c'est pas tellement grave. On tient un bien truc. Quelqu'un me raconte une fois, il a dans la famille, voilà, il a parlé lashon hara sur sa tante. Bon, après, avant qu'il pourrit, il est allé dire, voilà, j'ai parlé un truc sur toi, j'ai dit ça et ça et ça. Ça a fait un scandale atomique dans la famille. Terrible. Parce que nous, on croit que c'est pas grave. Mais la personne sur qui on a parlé, elle est extrêmement touchée. Ça fait un scandale atomique. Alors, le Chafetz Chaim dit, impossible, si tu ne demandes pas des excuses, et lui veut savoir pourquoi, et tu dis ce qui s'est passé, il n'excuse pas, c'est pas excusé. Un des grands de la Torah, Baruch Hashem, c'est le Rav Israël Salanter, qui dit, vu que ça va faire un truc atomique encore pire, mieux vaut que tu dises rien. Mais est-ce que c'est excusé? C'est un problème. Alors, ce qu'on fait, nous, d'habitude, c'est, excuse-moi, si j'ai fait sur toi pour tout ce que j'ai pu faire durant l'année, y compris la lashon hara, motzi shemra, vol, tout ça, tu mets tout en sauce, et lui, il dit, ok, c'est bon. Je sais pas si c'est valable. Parce que pour excuser, il faut qu'on sache ce qu'on nous a fait et qu'on excuse. S'il savait, il aurait pas excusé. Mais c'est mieux que rien. Il faut beaucoup travailler là-dessus. Le Chazon Ish a dit que l'effort, toute sa vie, c'est arriver à ne jamais toucher son prochain. Jamais pécher. C'est facile de faire Shabbat, c'est facile de manger kasher, facile. Arriver dans les relations avec l'autre, à être nickel, c'est un travail d'une vie entière. Que nous aide dans ce sens-là, qui est l'essentiel de la vie. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.